Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma part ça va. Parlons un peu ce matin de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, ça a été un humoriste camerounais qui a inspiré beaucoup de comédiens en Afrique francophone. C'est quelqu'un dont les disques partaient très loin au-delà des frontières camerounaises. Moi personnellement qui vous parle, j'ai beaucoup suivi Jean-Michel Cancan, n'est-ce pas, il y avait plusieurs titres dans ses albums. Il y avait l'élève international, il y avait le polygame, avec Hélène, sa femme Hélène, avec voilà, tous ces gens que vous connaissez. Alors, Jean-Michel Cancan nous quitte le 13 février 1997. On l'avait annoncé au poste national au Cameroun. Et les gens ont beaucoup pleuré, parmi lesquels sa femme Hélène, qui elle aussi est allée rendre l'âme en France, plus tard, quelques années plus tard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de comprendre. Jean-Michel Cancan, en 1996, avait été invité par Mathieu Kérékou au Bénin. Mathieu Kérékou qui était le président du Bénin et qui devait traverser une campagne électorale en vue de la présidentielle. Il a donc été invité pour aller animer un peu la campagne électorale de Mathieu Kérékou. Il n'est donc pas parti seul, il est parti avec le musicien qui avait eu le disque d'or au Cameroun cette année-là. C'était Fam Nzengue. Fam Nzengue, ceux qui le connaissent, faisait dans le Bikoutsi. C'était un parolier, musicien qui était très fort, très inspirant en ce qui concerne les paroles dans la musique. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont partis. Ils ont assisté Mathieu Kérékou lors de la campagne électorale. Ils en ont profité pour faire une tournée ouest-africaine avant de revenir au Cameroun. Quand ils reviennent au Cameroun, tous les deux tombent malades. Tous les deux sont tombés malades. Et Jean-Michel Cancan nous quitte, donc comme je viens de le dire, le 13 février 1997. Et Fam Nzengue nous quitte à l'âge de 35 ans le 6 novembre 1997. Vous voyez, Cancan part le 13 février et Fam Nzengue part le 6 novembre 1997. Cancan va d'ailleurs rendre l'âme chez Marabout, parce qu'il se battait. Il avait compris que c'était un problème qui concernait la tradition pratique. Il fallait rencontrer un praticien. Bon. Est-ce que ce ne sont pas les opposants à Mathieu Kérékou qui les ont damnés tous les deux? Mais à coup sûr, tout cela est revenu de là où ils étaient soutenir Mathieu Kérékou. C'est là-bas que tout ça s'est passé. Beaucoup de gens veulent bien comprendre ce qui se passe. Vous savez, moi je fais beaucoup de recherches, c'est là où je l'ai découvert. Parce que j'ai pas de prononcer des mots ici qui vont faire sorte que TikTok me... Voilà, ça fait 3 fois que j'essaie de balancer cette vidéo. TikTok me donne tous les avertissements. Cette fois, j'ai pas prononcé des mots assez crus. Voilà, ça c'est pour tous ceux-là qui veulent comprendre. Voilà, ça fait partie de la culture. Ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel Cancan, vraiment, allez demander à écouter sa comédie. Il était très fort. Vraiment, il était très fort. Surtout que sa comédie n'était pas diffusée en vidéo. C'était en stéréo, mais je vous dis que c'était vraiment du sensationnel. Voilà, c'est un peu la petite culture que j'ai voulu partager avec vous ce matin, pour ceux-là qui veulent savoir. Comme je vous l'ai dit, j'étais moi au Cameroun, c'était en 2019. J'étais principalement dans la zone qu'on appelle Lembe. Lembe, ça c'est à cheval entre Akonolinga et Nanga et Boko. C'est un petit village dans un arrondissement quelque part là-bas. Voilà, j'étais là-bas, j'étais accompagné des amis à une cérémonie funèbre, voilà. Donc quand on partait, on s'est donc arrêté. Et pour moi, ça a été, je faisais un peu comme la découverte et j'ai filmé justement la tombe de Jean-Michel Cancan. C'est après que j'ai diffusé ça que l'État est donc parti arranger cette tombe-là. Voilà, j'ai parlé un peu plus pour dépasser au moins 3 minutes pour que TikTok ne me blâme pas. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences. Et quelquefois dans les affaires matrimoniales, comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas sur le désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire Martiniquais, d'un cas de retour au pays natal en ces thèmes dont je vous laisse, et vous souhaite de passer une très bonne journée, et nous revoilà la prochaine vidéo. Hier, j'ai fait une vidéo sur Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan qui nous a quittés le 13 février 1997. Alors dans cette vidéo, j'expliquais un peu les circonstances de ce qui lui est arrivé, où effectivement en 1996 au Bénin, il y avait des élections présidentielles. Il avait donc été invité par Mathieu Kérékou. Il devait aller animer un peu la campagne présidentielle. Voilà, il n'est pas parti seul, il est parti avec le musicien camerounais qui avait eu le disque d'or cette année-là, Fam Nzengue, qui faisait dans le Bikoutsi. C'est un parolier musicien camerounais, qui était d'ailleurs très brillant et très jeune aussi. Il était dans la trentaine pratiquement. Donc allés tous les deux. Et ils en ont profité aussi pour faire une tournée ouest-africaine. Après cela, ils sont revenus au Cameroun. À peine arrivés au Cameroun, ils sont tous les deux tombés malades. Alors,
ce monsieur est venu donc dire, selon votre explication, c'est très clair qu'il a été piégé à travers l'invitation de ce politicien, la méchanceté africaine. Voilà, ça doit être une femme, hein, voilà, qui a fait ce commentaire. Voilà, madame, je ne sais pas ce que je veux dire. Moi, j'ai rétabli tout simplement les faits avec les circonstances de ce qui s'est passé. Bon, beaucoup sont allés un peu dans le sens où vous allez là, où ils ont voulu incriminer. Il y en a même qui sont partis dire que j'incrimine tout le peuple béninois. Non, j'ai dit tout simplement les faits. C'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est ce qui s'est passé et ça ne peut même pas être le peuple béninois, non? Moi, je dis, parce que quand Jean-Michel Kankan va décéder, va mourir quand même chez un tradipraticien. Et avant cela, il y a eu la voyance. C'est une frange de l'opposition à M. Kérikou qui l'a fait. Vous comprenez? Voilà. C'est une frange de l'opposition béninoise qui a fait ça. Parce que Mathieu Kérikou était très fort. Politiquement, il était très fort. Et il dépassait les opposants. Il avait duré au pouvoir, il avait bien duré même. Il dépassait les opposants. Alors ces opposants-là, bon, pas tous, bien sûr. Je ne peux pas dire que c'est la population béninoise, puisqu'il y a des Béninois qui étaient avec Mathieu Kérikou et qui le soutenaient. Mais il y en avait qui n'arrivaient pas, qui voulaient que Mathieu Kérikou parte, mais qui n'arrivaient pas à l'enlever. Parce que Mathieu Kérikou aussi, mystiquement, était solide. Alors ils ont dû se dire, donc l'homme là nous dépasse, et si vous venez l'aider, d'accord, prenez donc votre tasse. C'est tout, c'est ce qui s'est passé. C'est la vérité. Même s'il y en a qui vont... Moi, j'essaie d'être le plus vrai possible. J'essaie d'être le plus vrai possible. Et beaucoup de gens veulent comprendre ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un même qui a dit dans les commentaires que vous avez précisé qu'il a fait une tournée ouest-africaine. Les ouest-africains par nature sont très gentils. Les ouest-africains par nature sont hospitaliers. Les ouest-africains par nature ne sont pas malveillants. Ce n'est pas des gens qui ont le cœur à faire du mal aux gens. Non. Par nature, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Les ouest-africains ne dérangent pas. Jean-Michel Kankan et Femme Nzengue étaient en train de faire une tournée ouest-africaine. Non, ils ne sont pas partis pour là. Ils sont partis invités par Mathieu Kérikou. Après avoir soutenu Mathieu Kérikou, ils en ont fait une tournée ouest-africaine, histoire de dire, bon, comme nous sommes dans la zone, essayons un peu de prester dans les pays voisins. Est-ce que vous comprenez? Mais ces pays voisins, étant donné que Jean-Michel Kankan avait une autorité terrible, il était aimé de tous les Africains, dans quel intérêt on lui aurait fait autant de mal? Non. Je vous dis, c'est une frange de l'opposition politique à Mathieu Kérikou qui a fait ça. Peut-être pas tous les opposants, mais il y en a qui l'ont fait. Et ça a été découvert pendant qu'il essaie de se soigner. Mais seulement, ils ont damé ça tellement fort que... Et on n'a pas pu le sauver. C'est ça la triste vérité. Voilà. Donc... madame, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un de manière particulière. On va dire tout simplement les faits. C'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus ils sont revenus avec ces maladies-là depuis là où ils étaient. Vous comprenez? Parce que tous les deux tombent malades quand ils arrivent. Femme Nzengue avait à peine 35 ans. Il était encore tout jeune. Il était très aimé des Camerounais. Bon, moi, je me suis demandé à un moment pourquoi il était parti. Parce que lui faisait dans le bikouti et chantait en langue. Bon, il n'y a que les bêtis, les écans qui pouvaient aimer vraiment sa musique. Ou alors ceux-là qui ont vécu au Cameroun. Ceux qui ont vécu au Cameroun, qui vivaient au Cameroun à ce moment pouvaient aimer la musique là, parce que c'était du bikouti. Bon, il était certainement parti parce que c'est lui qui avait le disque d'or cette année, donc il accompagnait son compatriote, mais malheureusement, quand ils reviennent, Jean-Michel Kankan nous quitte le 13 février 1997, et Femme Nzengue nous quitte le 6 novembre de la même année, après avoir lui aussi essayé de chercher à trouver guérison, et il n'a pas pu. Voilà, c'est un peu ça l'explication que j'ai voulu donner, la réponse que j'ai voulu donner à vous, madame, pour qu'on soit clair dans les explications. Je n'ai pas incriminé ici tout le peuple béninois, non, mais j'ai dit les faits, que c'est une frange de l'opposition politique du Bénin qui a fait ça. Les gens que Mathieu Kérikou dépassait. C'est un peu comme, vous voyez, certains gens qui sont comme ça, même dans leur pays. Ils peuvent se plaindre d'un président, ils se plaignent que ça ne va pas, mais si vous n'êtes pas du pays, vous venez parler de ça, ils s'en prennent en vous, Ne vous mêlez pas de quel droit vous venez vous mêler de nos problèmes, voilà. Il y a des peuples comme ça. Alors ils ont dû se dire ça, que bon, voilà, Mathieu Kérikou nous dépasse, on n'arrive pas à l'enlever, vous venez l'aider. Donc c'est vous qui êtes d'accord que nous on souffre comme ça, d'accord, on vous dame. Alors que Jean-Michel Kankan et Femme Nzengue partaient juste chercher leur bout de pain parce qu'ils voulaient vivre de leur art, c'est tout. Ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ça la triste vérité. Voilà, ma chère sœur, c'est tout ce que je peux te donner comme explication. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois,
bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Quand je suis de désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire au Martiniquais dans un retour au pays natal en septembre dont je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoilà la prochaine vidéo.